désirons ta vie. Nous voulons vivre Dieu de manière à te plaire. Nous, tes disciples, nous voulons te ressembler. Nous ne sommes pas au Dieu devenu par nous-mêmes, mais c'est toi qui as fait de nous tes disciples. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons faire ta volonté. Illumine les cieux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre, Dieu, quelle espérance qui s'attache à notre appel. Et ce matin, je veux encore que tu viennes illuminer les cieux de nos cœurs pour que nous puissions découvrir ce que tu veux pour nous, ce que tu as prévu pour nous. Et dans cette main, lancée au Dieu, je prie pour m'opposer à tout voler au Dieu de la semence. Seigneur, que tu sois repoussé par de nous, au nom de Jésus, et ta parole soit proclamée avec le choix, avec le feu, avec le fils, pour que tu aies le plusieurs. Seigneur, on se met en ordre avec toi, pour toute la joie, la paix et le bonheur qu'il y a dans ta maison. Merci parce que tu vas nous aider. Tu prends le micro avec moi. Parle et ton serviteur glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Amen. C'est lui qui était mort ressuscité, qui habite parmi nous. Il est plein de grâce, plein de compassion, plein de bonté. Et ce qu'il veut pour nous est aussi merveilleux et rempli de grâce et rempli de bénédictions. Voilà les choses qu'il nous donne. J'aimerais que nous puissions nous saluer dans sa présence, nous communiquer la joie et le shalom dans sa présence. Nous ouvrons maintenant nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, nous lirons du 16e au 20e verset. Matthieu 28, 16 à 20, nous lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 22. Il est dit, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et lisons chapitre 3, acte 3, du 1er au 11e verset. Une histoire qui est très bien connue et policière. Acte 3, et à 11, nous disons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, le même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis
à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le 1e dimanche, nous parlons d'Iscola, parlons de la vie du disciple de Jésus-Christ. Nous avons parlé de Judas Iscariote, un disciple de Christ comme nous, et Joseph, un modèle disciple, comment marcher sur les traces, comment un disciple de Jésus peut marcher sur les traces de son maître. Aujourd'hui, nous voulons prendre un terme, les disciples de Jésus qui comprennent leur mission. Voilà le message que nous apportons ce matin. Les disciples de Jésus qui comprennent leur mission. Leur mission est bien définie dans ces passages que nous avons lus dans Matthieu chapitre 28. Là, le Seigneur s'est présenté parce que lui qui était Dieu, il s'est fait chair. Il est venu parmi les hommes pour les sauver. Et quand il est venu, il s'est choisi des disciples, des hommes qui devaient marcher à sa suite, des hommes qui devaient faire comme lui, des hommes qui devaient refléter son image. Il a voulu que les hommes puissent lui ressembler. Et voilà, il s'est choisi 12. Et parmi ces 12, il y a un qui l'avait livré. Il s'appelle Judas. Et nous avons étudié sa vie. Et nous avons vu des choses négatives en lui que nous ne devrions pas imiter. Et voilà, il était à 11 parce que Judas était vendu. Et Jésus qui était mort ressuscite d'entre les morts. Il va au ciel, il revient sur la terre. Il entre là où se trouvaient ses disciples. La Bible dit, il alla vers eux. Il se trouvait en Galilée. Parce qu'avant sa mort, il disait de temps en temps à ses disciples, mais eux, ils ne croyaient pas beaucoup. Ou mieux, ils ne souhaitaient pas que cela arrive. Alors, voilà, quand il est ressuscité, il apparaît à ses disciples en Galilée. Là où il avait promis. Ça, j'aime. Quand le Seigneur vous fait une promesse, il accomplit tel qu'il avait dit. Il dit, je vous précéderai en Galilée. Marie qui n'avait pas compris, elle va au tombeau et là, elle se rend compte que Jésus n'était plus. Parce qu'il n'avait pas dit, vous allez me rencontrer dans la tombe. Mais il faut aller me chercher en Galilée. C'est là que je veux vous précéder. Et quand ils arrivent en Galilée, ils trouvent effectivement le Seigneur tel qu'il avait dit. Et quand ils le trouvent, le Seigneur commence à parler. Il leur parle, il donne des instructions. Et eux, quand ils ont rencontré le Seigneur, au verset 17, la Bible dit, ils l'adorèrent, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ça, c'est ce qui arrive quand on rencontre son maître, quand on rencontre son Seigneur, quand on rencontre son Dieu. Le réflexe qui suit après, c'est l'adoration. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et la Bible dit que quelques-uns eurent de doute. Ils ont douté, comme plusieurs encore aujourd'hui doutent. Il y a des mouvements religieux qui pensent qu'on ne doit pas adorer Jésus. Alors il est dit clairement au verset 17, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils font partie de ces disciples qui comprennent leur mission, qui comprennent ce qu'ils doivent faire, qui ont été en contact avec le ressuscité. Ils l'adorent, ils deviennent des adorateurs. Mais ceux qui ne l'ont pas rencontré, ceux qui se réclament être même de riches, des soi-disant chrétiens, ils disent qu'on ne doit pas adorer Jésus. On ne doit pas le référer. Et pourtant, ses disciples l'avaient adoré. Amen. Ils l'ont adoré. Et après l'avoir adoré, Jésus prend la parole. Il s'approche. Il parle ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Autrefois, quand j'étais sur la terre, j'étais 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, j'étais limité. Je n'avais pas tout pouvoir. Je ne pouvais pas voir partout. Maintenant que je suis ressuscité, j'ai le plein pouvoir. Rien ne peut faire face à moi. Rien ne peut faire obstacle. Vous pouvez être enfermé dans une maison. Moi, je peux entrer dans cette maison. Car je n'ai pas de barrières. Je n'ai pas d'obstacle. Je peux me retrouver partout au même moment. Et je peux même changer le temps, le modifier. Parce que j'ai le tout pouvoir. Amen. Voilà le Seigneur que nous célébrons. C'est lui que nous servons. Il a le tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. S'il a tout pouvoir, il n'y a maintenant aucun pouvoir. Il a zéro pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Non seulement sur la terre, même en dessous de la terre. Sur
tout pouvoir m'a été donné. Alors pourquoi vous, mes disciples, vous pouvez avoir peur? Il rassure à ses disciples de ne pas avoir peur. Il les rassure qu'il a tout pouvoir. Il peut tout et rien ne peut changer sa volonté. Amen. Et après avoir donné la garantie à ses disciples de ce qu'il est, il leur donne maintenant une mission. Je ne vous envoie pas pour vous envoyer. Les diables n'auront pas l'énergie sur vous. Moi j'ai le tout pouvoir. Et maintenant je vous envoie. Je vous donne cette mission. Et cette mission a traversé les siècles, les époques, sans pour autant perdre sa valeur. Cette mission a toute son importance, même en plein XXIe siècle. Mais malheureusement, les disciples du Seigneur ne comprennent pas très bien leur mission. De moins en moins, on entend les messages sur l'évangélisation, des campagnes pour gagner les âmes. Tout tourne autour de l'homme. Pour le matériel, on parle de la prospérité de l'homme, on parle de son abondance, mais on ne parle plus de la mission primordiale des disciples du Seigneur. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des chrétiens. Alors que le mot qui était utilisé beaucoup plus à l'époque, c'était le mot disciple. Comme nous l'avons dit, quand nous parlions, nous introduisions sur le disciple, là nous avons dit un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès des maîtres. Il fait tout pour ressembler à ses maîtres. Il cherche à parler comme son maître, à agir comme son maître, à faire les choses comme son maître pouvait le faire ou peut le faire. C'est celui-là un disciple. Et quand il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il veut dire en d'autres termes, allez annoncer l'évangile de manière à ce que tout le monde puisse les ressembler. Que les hommes soient comme moi, que les hommes puissent parler comme moi, que les hommes puissent prier comme moi, que les hommes puissent chanter comme moi, que les hommes puissent aimer Dieu comme moi, que les hommes puissent avoir ma puissance, qu'ils vivent ma vie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Allez faire de toutes les nations des disciples. La pensée de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que toutes les nations puissent devenir ses disciples. Que nous soyons ses disciples à lui, que nous puissions marcher comme lui, faire les choses comme il les désire. Et c'est là, pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Même ceux-là qui ont fait le massacre, les terroristes de Charlie Hebdo, le Seigneur veut que nous aussi soient ses disciples. Il n'y a pas une catégorie de gens qui peuvent dire nous ne serons pas les disciples de Jésus. Il n'y a pas une nation qui doit se dire nous avons notre prophète, nous avons notre sauveur. Non, toutes les nations, les disciples de Jésus. Et quand nous le proclamons, ce n'est pas pour élever le christianisme, mais c'est pour amener les hommes auprès de Dieu. Car il y a des saluts à l'auquel qui nous a été donnés, par lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus. Tout celui-là qui n'est pas en Christ n'est pas sauvé. Tout celui qui pratique des dévotions mariales et qui se livre dans les pèlerinages pour aller chercher Dieu, il le fait vainement, parce qu'il y a des saluts en auquel qui nous a été donnés, par lesquels nous devrions être sauvés. Il y a le salut au nom de Jésus. Alors le disciple de Jésus qui comprend sa mission, il proclame ces choses. Il annonce que Jésus est Seigneur. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui est venu nous racheter. C'est lui qui est venu nous délivrer de tout péché. Et en dehors de lui, nous ne sommes pas sauvés. Nous vivons loin de la vie de Dieu. Nous demeurons dans nos péchés. Et ce matin, je veux présenter 4 caractéristiques des disciples de Jésus qui comprennent leur mission. 4 caractéristiques des disciples de Jésus qui comprennent leur mission. Partons de ces passages de Actes des Apôtres que nous avons lus. Nous allons tirer 4 leçons ou découvrir 4 caractéristiques de disciples de Jésus qui comprennent leur mission. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut les enseignements.
Il veut que son peuple soit enseigné. Qu'on enseigne sa parole. Et lui-même, tout son temps, il avait passé à enseigner. Après sa résurrection, la Bible dit même, il a fait 40 jours avec ses disciples en train de les enseigner sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Voilà ce que nous voulons. Première caractéristique, les disciples de Jésus qui comprennent leur mission, c'est que ces disciples font des choses spirituelles leur priorité. Les disciples de Jésus qui comprennent leur mission, ils font des choses spirituelles leur priorité. Les choses pas à second plan. Non, ils ne le font pas de temps en temps. Ils ne le font pas quand ils en ont la possibilité ou quand ils en ont le temps. Mais ils le font de façon prioritaire. C'est une obligation pour eux. Ils savent que la priorité de priorité, c'est la vie de Dieu. C'est les choses spirituelles. Et même notre éternité en levant. Et puisque notre éternité en levant, nous en faisons une priorité. Servir Dieu, les craindre, prier, chercher sa face, lire sa parole, aimer son œuvre, aimer l'Église, ne pas secondaire pour un véritable de Jésus. Pour un véritable disciple de Jésus. Ces choses ne sont pas secondaires, ces choses sont prioritaires. Les disciples, ils le passent dans la présence de Dieu. S'il ne lit pas la Bible, il triche. S'il ne prie pas, il pense à Dieu. S'il n'évangélise pas, il fait quelque chose en rapport avec son Dieu. Je ne lui demande pas de tout abandonner pour se consacrer entièrement à son Dieu. Non, ce n'est pas ce que je demande. La pensée de Dieu, c'est que chaque chose a son temps. Mais que lui, dans le temps qu'il nous a donné, doit être la priorité des priorités. Amen. Bien-aimés disciples de Jésus, quelle est la place que vous lui donnez? Quelle est la place des choses spirituelles dans votre vie? Est-ce qu'elles sont une priorité ou elles sont secondaires? Et nous le voyons avec ses disciples. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. À l'heure de la prière, ils n'étaient pas en retard. Ils n'ont pas voulu être en retard parce que la priorité des priorités, c'était les choses spirituelles. Et ils montaient dans la présence de Dieu pour aller chercher leur maître, pour aller l'adorer, pour aller l'invoquer. Si ces hommes qui avaient compris la vie de Dieu pouvaient faire de la vie spirituelle leur priorité, que livrons-nous, que faisons-nous de cette vie? Ils couraient à l'heure de la prière. Mais combien? Non seulement ils ne courent pas à l'heure de la prière, mais ils sont aussi irréguliers dans la présence de Dieu. Ils viennent à l'église périodiquement. En saison sèche, ils sont froids. Et quand on commence la saison de pluie, ils s'élèvent pour chercher Dieu. Le véritable chrétien fait de la chose spirituelle sa priorité. La priorité des priorités doit être les choses de Dieu. Nous les avons placées à second plan. Ces choses ne sont plus prioritaires pour nous. On vient à l'église quand on veut et souvent en retard. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps à l'église. Nous n'en avons que 2 heures. Mais dans ces 2 heures, nous clignotons encore pour être en retard. Et la Bible dit qu'ils venaient à l'heure de la prière. Ils savaient respecter leur Dieu. Bien aimé, si vous savez qui est votre Dieu, vous allez aussi respecter tout ce que vous lui donnez. Tout ce que vous lui donnez aura de la valeur. C'est la priorité pour vous. On ne va pas dans sa présence quand on en a besoin, mais cela devient une obligation. Il montait à l'église, il allait au temple à l'heure de la prière. Ils en avaient 3 programmes. 9e heure, c'est 15 heures pratiquement. Il priait à la première heure, à 6 heures, il priait aussi à 12 heures. Il revenait à 15 heures pour chercher la face de Dieu. Et ces hommes faisaient de ces réalités spirituelles une priorité. Bien aimé, Dieu ne doit pas être secondaire, j'insiste. Dieu ne doit pas être secondaire dans nos vies. Dieu doit être prioritaire. Et parce qu'il est prioritaire, tout ce qui lui concerne aura aussi la priorité de nos temps. Seront prioritaires, ces choses. La Bible dit, il montait, Pierre et Jean montaient. Je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que notre vie de prière est-elle en train de monter ou de descendre? Notre crainte de Dieu est-elle en train de monter ou de descendre? Notre vie de méditation de sa parole est-elle en train de monter ou de descendre? La Bible dit qu'il montait.
Il ne descendait pas, mais il montait dans la présence de Dieu. Et si on ne montait pas, on ne peut pas les surplacer qu'on est en train de régresser. Il n'y a pas de position intermédiaire. Si on n'avance pas avec Dieu, c'est qu'on est en train de régresser. On est en train de battre en retrait. C'est lui qui aime son Dieu, cherchera toujours à monter. Est-ce que ta fidélité vis-à-vis de Dieu est en train de monter ou de descendre? Que chacun nous réponde dans son cœur. Qu'il dise s'il est en train de progresser dans sa marche chrétienne, dans sa foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens donnent beaucoup d'apparence, comme s'ils avaient une bonne vie avec Dieu. Mais en réalité, ils ne montaient pas, ils ne font que descendre. Ils montaient à l'heure de la prière. Et c'est prochain, ces hommes qui montaient dans la présence de Dieu, ils vont rencontrer un homme qui n'avait jamais marché. Un paralytique, depuis toute sa naissance, il n'avait jamais marché. Ils l'ont rencontré, la Bible dit, il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Mais on les déposait devant il avait plus de 40 ans. On les déposait devant le temple pour demander le monde. Quelle injustice! C'est qui les transporte, l'amène là, il les dépose, et même entre dans le temple, il les laisse en train de demander. Pourquoi ne pas l'amener dans le temple? Pourquoi ne pas le mettre en contact avec le véritable? Mais il les laisse à la porte. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, ne soyez pas dépendant. Ceux qui te transportent, ceux qui te prennent en charge, ne t'amèneront pas à leur niveau. Et ils t'enterreront, et toi tu resteras derrière. Tu resteras dehors. Il faut évoluer. Ils t'enterront dans les endroits où tu ne pourras pas entrer. C'est pourquoi tout disciple de Jésus qui comprend, c'est que son Dieu, il ne voudra pas être pris en charge par les gens. Il ne voudra pas être dépendant de son, mais il voudra dépendre de son Dieu. Bien aimé, si vous dépendez des autres, pour ce qu'on arrive vos enfants, il arrivera des années où vos enfants ne vont pas étudier. Parce que ceux qui vous transportent, ils vous laisseront dehors et même ils entreront. Si vous êtes soulagé, vous dépendez de quelqu'un, cet homme-là n'aura pas toujours un jour où vous risquez de vous retrouver dehors. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter un disciple du Seigneur ce matin, qu'il prie en fait qu'il soit dépendant. Ce monsieur était dépendant, mais c'est lui qui veut bien évoluer avec Dieu, qui cherche à être indépendant. C'est alors qu'il pourra aller de l'avant. Et ce monsieur qui était devant le temple, il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui interdisait aux infirmes de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Tout ce qui avait des défauts corporels, il ne devait pas entrer dans la présence de Dieu. Mais cet homme qui avait une infirmité dans son corps a pu entrer dans la présence de Dieu à cause du nom de Jésus. Amen. À cause du nom de Jésus, là où tu ne pouvais pas entrer, tu peux entrer. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux le faire. Bloqué, limité par la loi, impossible pour lui de ne pas entrer dans le temple. Mais parce qu'on avait invoqué le nom de Jésus, on l'a trouvé aussi dans le temple sautant, louant Dieu et marchant. Oh, quelqu'un marchera, quelqu'un sautera, quelqu'un connaîtra aussi la joie. Là où les autres entrent, et que toi tu n'es pas obligé d'entrer à cause de ton état, à cause de ta condition. Mais si tu rencontres le nom de Jésus, tu n'invoques véritablement, tu entreras aussi. Il faut dépendre de lui. Si vous demandez des hommes, il faut vous laisser dehors. On dira vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas la capacité. Votre beauté ne vous permet pas d'entrer au mariage. Mais le nom de Jésus peut vous faire entrer. Votre diplôme ne vous permet pas de trouver un boulot. Mais au nom de Jésus, vous pouvez entrer. Cet homme était entré à cause du nom de Jésus. Voilà ce que nous avons besoin. C'est le nom qui change la situation et la condition des hommes. C'est le nom qui transforme. C'est le nom qui fait que celui qui n'était pas qualifié devient aussi qualifié. Entrez. La Bible dit, ce monsieur avait plus de 40 ans. Un peu comme celui qui s'est trouvé devant la piscine de Bethesda. Lui avait 36 ans. Et quand Jésus se présente devant lui, il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oui, tu as raison de le dire. Qui peut commencer à aller te jeter dans l'eau pendant 36 ans? Chaque jour, il t'amène. Qui est celui-là qui va commencer à te transporter, t'amener devant le temple pendant 40 ans? Il y a des situations dans la vie où les hommes ont raison de vous abandonner. Non parce qu'ils sont animés d'une mauvaise intention, mais parce qu'ils sont limités. Qui est celui-là qui sera capable de transporter quelqu'un pendant 36 ans, pendant 40 ans? Personne. Mais si les hommes ne peuvent pas le
faire. Et non seulement lui, il viendra vous jeter dans l'eau, lui-même il est déjà la source d'eau vive. Sans entrer dans ce taux-là, tu auras déjà la guérison. Sans vous entrer dans le système de sang, tu auras ta solution. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Je suis venu pour te donner la vie. Mon souhait, ma volonté, c'est que tu sois aussi heureux. Que tu entres aussi dans la fête. Que tu puisses te réjouir avec le sauteré. Et voilà ce que ce monsieur avait bénéficié. Il avait bénéficié de quelque chose de puissant au nom de Jésus. Alors je veux que nous puissions remarquer deux choses. Premièrement, ce monsieur était placé à la porte appelée la Belle. La porte du temple où il était placé, on l'appelle la Belle. Lui qui se trouve devant une porte bien garnie, bien ornée, mais l'humain n'est pas garni. Il n'est pas orné, il n'est pas élégant, il a un problème. Il se trouve devant la porte appelée la Belle, une belle porte, mais sa condition n'est pas bonne. Les filles les plus jeunes aussi sont comme ça. Il se trouve dans une bonne entreprise, mais sa vie à lui n'est pas bonne. Il se trouve dans un bon mariage, les maris à tout, mais lui, sa vie n'est pas bonne. Il y a des gens qui se trouvent dans les églises où on prêche la sainteté, mais eux, leurs vies ne sont pas bonnes. Il se trouve devant la porte appelée la Belle. La porte est bonne, elle est belle, on peut l'apprécier, mais lui, sa vie n'est pas bonne. Je me dire à quelqu'un qui se retrouve dans cette condition, que le nom de Jésus est capable de changer. Et ma prière ce matin à Dieu, si quelqu'un se retrouve dans un mariage où tout y est, mais elle ou lui ne vit pas le bonheur, que le Seigneur fasse quelque chose. J'ai prié pour que quelqu'un qui vient au Seigneur, qui attend la parole, alors qu'il y a ce message que Dieu nous donne pour que nos vies soient conformes à sa volonté, mais que sa vie ne change pas, que le Seigneur les rencontre. Il était devant la porte appelée la Belle, mais sa vie n'était pas bonne. La deuxième chose que je remarque, et je me dis, pourquoi ce monsieur n'a pas été guéri? Cette remarque est une question. Et je remarque que je me pose aussi une question. Pourquoi pendant 40 ans, alors qu'il était là, Jésus-Christ était mort alors qu'il avait 33 ans? C'est que ce monsieur avait même dépassé l'âge de Jésus. C'est-à-dire que Jésus était là, mais il ne l'avait pas guéri. Pourquoi ne l'avait-il pas guéri? Et je suppose trois choses. Premièrement, je me dis, peut-être, quand il voyait Jésus entrer, lui qui était placé là pour demander l'argent, il se disait, la tunique de Jésus n'est pas bonne. Elle n'attire pas parce que la Bible dit, il n'avait ni parence, ni beauté, ni éclat. Il avait une tunique qui ne pouvait pas attirer. Une tunique de pauvre. Et le monsieur, quand il le voyait, il le méprisait et il pouvait le minimiser. Je me l'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce que le Seigneur s'est fait pauvre qu'il ne saura pas t'enrichir. Alors ne minimise pas la vie des dieux. Ne dis pas le Seigneur qui est mort à la croix. Il n'a pas été fort. Comment il peut sauver les autres? Dieu est capable de tout. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Nous savons la grâce de notre Seigneur Jésus. Lui qui dirige, il s'est appauvri afin que nous fussions enrichis. Il est devenu péché afin que nous soyons justifiés. Ce n'est pas parce que Jésus s'est fait péché qu'il est lui-même pécheur. Non, il a porté à cause de nous. Alors ne le minimise pas. Ne le minimise pas à cause de sa condition ou de la condition qu'il avait présentée quand il était sur la terre. Je pense, ce n'est qu'une supposition. Et deuxièmement, dans ma supposition, je me dis, c'est que peut-être la foule l'empêchait à ne pas voir Jésus. Il ne savait pas voir Jésus. Là où il était devant la porte, Jésus entrait souvent dans ses temples pour enseigner. Mais pendant ce monsieur n'avait jamais été guéri. Peut-être que c'était la foule là où il passait, il y avait beaucoup de gens, mais lui ne pouvait pas le voir. Et s'il y a aussi un empêchement dans ta vie qui ne te permet pas de voir Jésus, enlève-le. Enlève ces péchés, enlève cet obstacle. Parce que dans Isaïe 59, frère, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui lui cachent sa face. Voilà ce qui peut empêcher à Jésus de ne pas me voir. La troisième raison probable qui avait fait que Jésus ne puisse pas guérir ce monsieur, peut-être que Jésus s'était dit, Pierre allait les guérir. Pierre passerait par là et il allait guérir ce monsieur et mon nom serait glorifié. Voilà ce que le Seigneur fait. S'il est
sommes en train de prier. Et s'il ne le fait pas à l'église, même de façon miraculeuse, il aidera sa main. Dans tous les cas, ça sera lui. Parce que comme Dieu l'avait guéri, il n'avait pas guéri en son nom. Il avait guéri toujours au nom de Jésus. Donc si directement tu ne vois pas la main de Jésus, mais de façon miraculeuse, tu reconnais que c'est la main de Jésus. Ce n'était pas directement Jésus qui avait posé la main pour que ce monsieur marche. Mais c'était le nom de Jésus qui avait guéri. Ça sera toujours le nom de Jésus. Ça sera toujours le nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est là, m'amène à dire la deuxième vérité, c'est que le disciple de Jésus qui comprend sa volonté agit toujours au nom de Jésus. Apprécie ou valorise le nom de Jésus. C'est ce qui lui donne la force. Les disciples qui comprennent la volonté de Dieu, qui comprennent leur mission, savent que le nom de Jésus est tout pour eux. Amen. Voilà la deuxième vérité, la deuxième caractéristique de ces disciples qui marchent au nom de Jésus. Ils savent que le nom de Jésus est tout pour eux. Jésus n'avait pas donné à ses disciples de l'or, de l'argent ou les choses matérielles, mais il a donné seulement le nom. Je vous laisse le nom. Je ne vous laisse pas autre chose, mais je vous laisse seulement mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les noms malades et ils seront guéris. Et si vous vivez quelques breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Et ils peuvent venir, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance et nous vaincrons les démons par le nom de Jésus. Je me dis à quelqu'un, si tu n'as pas tout, mais tu as au moins le nom de Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas n'importe quoi. C'est ce que nous avons. Ce nom est capable de nous introduire là où nos capacités ne pouvaient le faire. Ce nom est capable de nous ouvrir les portes. Ce nom est capable de changer l'histoire de nos familles. Le nom de Jésus. Voilà comment il présente ce nom. Si vous lisez dans Philippiens à partir du chapitre 2, à partir du verset 9. Avant cela même, il dit, lui qui existait sous forme de Dieu, il n'était même point égal à Dieu. Il n'a pas agi de manière à être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même à sa baissance jusqu'à la mort de la croix. Un obéissant serviteur. Et ceux qui l'ont vu, s'abaissaient, ont cru qu'il n'était pas Dieu. Ont cru qu'il ne pouvait pas tout faire. On l'a minimisé. Je vais dire à quelqu'un, l'abaissement de Jésus n'est qu'un semblant. L'abaissement de Jésus n'est que momentané. L'abaissement de Jésus n'enlève pas tout son pouvoir. Alors écoutons les référents de ce passage au verset 6. Le verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Comment au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles d'avenir. De sorte qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, votre maladie est un nom ou a un nom. Votre pauvreté d'ailleurs c'est un nom. Votre chômage s'appelle chômage, c'est son nom. Votre célibat a un nom, ça s'appelle célibat. Votre pauvreté c'est un nom, ça s'appelle pauvreté. Mais Jésus a dit, ou la Bible dit, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. Donc vous pouvez remplacer n'importe quel nom. Vous pouvez nommer n'importe quel nom. Tous ces noms-là fléchiront au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un sa pauvreté fléchira au nom de Jésus. Tous ces noms fléchissent et tous les noms me confessent que Jésus est Seigneur. À ta maladie confessera comme celle de ces messieurs. Jésus est Seigneur. Les noms glorieux, les noms le plus forts, les noms qui changent de condition, au-dessus de tous les noms, même les noms qui ne sont pas encore nommés. Les noms qui viendront plus tard, c'est-à-dire alors que vous n'avez pas encore un enfant, il est déjà prévu qu'il aura un nom. Et quand vous lui donnerez un nom, ces noms-là seront aussi soumis. Même vos problèmes futurs qui n'ont jamais existé, les épidémies qui n'ont jamais existé, porteront des noms. Et ces noms-là seront soumis au nom de Jésus. Voilà ce que nous avons besoin, les noms de Jésus. Et nous disons, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par les noms de Jésus. Chante
Si c'est une maladie, au nom de Jésus, sois guéri. Si c'est une pauvreté, quelque chose c'est la foi. Quelque chose c'est la puissance de Dieu. Quelque chose c'est la vie de Dieu. Maintenant, je la manifeste comment? Au nom de Jésus. Ne dites pas que vous n'avez rien. Ne dites pas que vous ne pouvez rien faire pour votre famille. Vous avez quelque chose. La foi au nom de Jésus. C'est qu'on peut faire des choses. C'est ça ce qu'il nous a donné. Et les disciples de Jésus qui comprennent sa mission, ils se glorifient en son nom, en ses noms. Ils se glorifient au nom de Jésus. Et après l'avoir dit maintenant, il proclame, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai de l'or. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Troisième caractéristique. Les disciples de Jésus qui comprennent leur mission, c'est qu'ils agissent toujours par la foi et non par autre chose. Ils agissent toujours par la foi et non par autre chose. Dieu veut que nous puissions agir par la foi. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Toi, tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir une bonne éducation, tu peux avoir les biens matériels, mais Dieu ne veut pas que tu puisses compter sur ces choses. Mais compte en son nom, compte sur sa personne, et tu agiras très bien, en agissant par la foi. Mais pour nous, les Congolais, ça ne marche pas bien. Souvent, quand nous n'avons rien, nous avons la foi. Et quand Dieu bénit, nous abandonnons la foi. Nous voulons dire que la foi, c'est une affaire de pauvres. Il y a d'autres personnes, même, quand elles souffrent beaucoup, elles abandonnent Dieu. Ils disent, comment que Dieu me permet que je puisse souffrir? Non, nous agissons toujours par la foi en son nom. Même s'il nous donne beaucoup, nous ne l'abandonnons pas. Nous restons avec lui. Et la foi des prières bien-aimés n'était pas des simples déclarations, comme nous en avons l'habitude maintenant. Plusieurs font des déclarations de foi sans avoir la foi. Mais toute véritable foi pose des actes. Il a dit au nom de Jésus, c'est une déclaration. Lève-toi et marche. Comme ce n'était pas fini, maintenant il passe à l'acte. Il lui tient la main. Il lui dit, lève-toi. Cet acte manque à plusieurs. Nous confessons facilement, mais nous ne savons pas dire au paralytique, lève-toi et marche. Nous ne savons pas les tenir par la main. Il faut passer à l'acte. Il ne suffit pas seulement de confesser le nom de Jésus, mais il faut agir. Il ne faut pas seulement proclamer que je suis riche, mais il faut commencer à travailler. Il ne suffit pas seulement de dire sur le mariage, mais il faut arranger son caractère. Parce qu'il lui a dit au nom de Jésus, il a fait la déclaration, et puis il lui a tenu la main, et lui a dit maintenant, marche. Tu as déjà fait beaucoup de déclarations. Ce qui te manque, c'est l'acte. Les jours que tu poseras l'acte, tu verras l'infirmité des avis être changée. Tu verras tes problèmes être transformés. Parce que Dieu n'est pas seulement dans les confessions, dans les déclarations de foi, mais il est dans l'acte. La foi agit. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la méthode que nous utilisons. Ce n'est pas que tous les boîtiers avaient marché parce qu'on les avait tenus à la main. Il y a des boîtiers qui avaient marché simplement parce qu'ils avaient atteint la foi. On ne les avait pas touchés, ils avaient marché. Il y a des aveugles qui avaient vu sans pour autant se laver au réservoir de Siloé. Il y a des aveugles auxquels on avait appliqué la boue dans les yeux et ils étaient allés se laver, ils avaient vu. Dieu a plusieurs méthodes, mais ce qui compte, c'est la foi en son nom. La méthode ne compte pas. Ce qui compte, c'est la foi en son nom. Et la foi elle-même, elle est une méthode de Dieu. Nous avons des méthodes. Dieu peut utiliser plusieurs méthodes. Mais sa méthode à lui, c'est la foi. C'est lui qui opère par la foi. C'est lui qui agit par la foi. Il utilise la méthode de Dieu. Voilà pourquoi il ne sert à rien d'imiter ce que les autres font. Mais il est important d'imiter leur foi. La foi qui a fait qu'ils puissent produire le résultat, c'est ce que nous devons imiter. Alors, cela m'amène à dire la quatrième caractéristique, qui est la dernière, de disciples de Jésus qui comprennent leur mission, c'est qu'ils sont des grands récolteurs d'âmes. Ou de façon tout à fait simple, ils sont des gagneurs d'âmes. Les disciples de Jésus qui comprennent très bien leur mission, ils sont des gagneurs d'âmes. Ces messieurs ne seraient jamais entrés dans le temple s'ils n'avaient pas entendu le nom de Jésus par la bouche des gens et de Pierre. Lève-toi et marche.
a sauté au nom de Jésus parce que quelqu'un avait proclamé le nom de Jésus. Beaucoup de disciples empêchent à ceux qui sont dehors de ne pas entrer à cause de leur silence, à cause de leur vie qui ne glorifie pas Dieu. Car ce jour-là, il n'avait pas présenté les 4 lois spirituelles, mais il avait proclamé la puissance de Dieu et quelqu'un s'était converti. Comme vous dites, il y a plusieurs manières d'évangéliser. On peut évangéliser par la puissance de Dieu. Et la meilleure façon par laquelle nous pouvons évangéliser, c'est par notre conduite. Une bonne conduite fera que les autres puissent nous suivre. Nous sommes dans la même entreprise. Nous avons le même âge. Nous avons le même salaire. Mais comment toi tu ne vas pas dans les boîtes comme nous? Comment toi tu ne te livres pas des folies comme nous? C'est que tu es différent. Nous voulons te suivre. Et ils vont te suivre pour connaître votre Dieu. Et ils entreront aussi. Ils commenceront à sauter et à louer Dieu. C'est parce que les disciples de Jésus n'agissent pas très bien que les autres ne veulent pas nous suivre. Ils disent, allez dans votre église, où la pasteur eux-mêmes sont des impudiques. Je n'irai pas. Alors ça empêche aux autres de ne pas venir. Allez dans votre église, où le choriste est bon, celui qu'on voit à la télé qui chante. Mais on avait vu aussi dans ce bar. Je ne veux pas. Allez dans votre église, celui qui donne beaucoup d'argent, on sait que c'est un voleur. Nous n'entrerons pas dans les temples. Beaucoup de gens sont restés dehors. Parce que ceux qui ne veulent rentrer n'agissent pas bien. Et les disciples de Jésus qui comprennent leur mission font de sorte que les autres puissent le suivre dans la présence de Dieu. Ce monsieur était entré, il a commencé à sauter, à louer Dieu, parce qu'il avait rencontré le véritable serviteur de Dieu, qui avait proclamé le nom de Jésus. Si nous vivons très bien notre chrétienté, beaucoup de gens viendront à lui. C'est ça notre mission. Et ils pourront commencer à louer, à adorer Dieu. J'aime ce monsieur. Il n'a même pas fait le jour. Le premier jour seulement qu'il entre, il commence à louer, à danser et à sauter. Qui lui avait appris les cantiques? Qui lui avait montré comment danser? C'est lui qui a rencontré le Seigneur le loue facilement. Et vérifie ta vie. Quand tu ne loues pas, quand tu n'adores pas, quand tu ne chantes pas, pourquoi tu ne le fais pas? Ce monsieur est entré directement, il a commencé à danser. Il a commencé à louer. Et quelqu'un qui était là pouvait le minimiser et dire, toi parce que seulement tu as marché. Nous marchons toujours. Tu as marché seulement aujourd'hui. Nous, depuis que nous sommes nés, nous ne faisons que marcher. Toi, tu n'as marché qu'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ne minimise pas les miracles de l'autre. C'est qu'il le fait sauter pour toi, c'est moindre. Marcher pour toi, ce n'est pas une action de grâce. Mais quelqu'un d'autre, il a créé dans l'état en train de louer Dieu parce que seulement il a mangé. Habiter avoir une maison pour toi, c'est rien. Mais quelqu'un d'autre louera Dieu dans ses rangs parce qu'il a trouvé une maison. Trouver le travail pour toi, c'est rien, c'est rien. Mais quelqu'un d'autre, quand il va trouver, il va sauter, il va danser, il va glorifier Dieu. Alors, tout ce que Dieu nous donne sont des sujets d'action de grâce. Nous pouvons louer, nous pouvons danser à cause de ce que nous avons reçu auprès de lui. Ah, ce monsieur n'avait jamais marché. Ce jour-là, c'était un miracle pour lui. Et je crois, ce que les autres n'appellent pas miracle, toi tu l'appelleras miracle. Parce que ça sera l'intervention de Dieu. Ça sera la main de Dieu. Alors il fait les gens qui amènent les autres. Voilà le disciple de Jésus qui comprend sa mission. Il comprend. Premièrement, il s'applique. Il s'applique premièrement. Il considère les choses spirituelles comme étant une priorité. Deuxièmement, ils savent que le nom de Jésus est tout pour eux. Troisièmement, ils agissent toujours par la foi et non par autre chose. Et enfin, ils sont des grands gagnants d'âme. Voilà les grandes caractéristiques des bons disciples de Jésus qui comprennent leur mission. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui comprend sa mission, qui va baisser sa tête? Il va dire à Dieu, je compris ma mission. Et je vais le bien assumer. Je vais le bien faire ma part. Et celui qui n'est pas disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a jamais donné sa vie à lui, il lève simplement la main. Il a une faible de toutes les nations des disciples. C'est comme ça qu'on devient disciple de Jésus. Quand on prend l'engagement de le suivre, peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je vais vous inviter ce matin à lever votre main. À dire à Jésus, je viens. Je viens devant toi. Je viens devant toi. Je veux te suivre. Je veux être un disciple du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main? Tous les disciples de Jésus vont s'élever.
vous n'êtes pas retrouvé. Et demandez pardon à Dieu. Et demandez l'engagement à Dieu. Prenez une bonne décision pour le faire. Peut-être